Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu utilise nos épreuves, nos douleurs, nos soucis, nos inquiétudes pour son témoignage. Luc chapitre 21, du 12e au 19e verset. Écoutez, Jésus dit à ses disciples, « Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Ce que nous vivons, même les moments d'épreuve, n'est pas inutile. Dieu peut se servir de nos douleurs. Dieu peut se servir de nos combats spirituels. Dieu peut se servir de nos maladies. Dieu peut se servir de nos humiliations. Dieu peut se servir de nos déceptions. Dieu peut se servir de nos relations passées, malheureuses, amères. Dieu peut se servir de nos malheurs. Dieu peut se servir de nos injustices subies comme d'un canal pour manifester sa gloire. Une maladie vécue dans la foi peut devenir un témoignage de paix. Une injustice supportée avec dignité peut toucher le cœur. Une perte, une solitude, une humiliation offerte à Dieu peut révéler sa puissance. Nos blessures, surtout intérieures, deviennent des paroles vivantes pour ceux qui nous entourent. Dans l'épreuve, mon frère, ma soeur, notre manière de réagir, notre manière de prier, notre manière de garder l'espérance devient un message silencieux, mais puissant pour Dieu. Dieu nous écoute. Il entend, il voit et il comprend. Et il agira à son temps voulu. Tu n'es pas seul dans la tempête, dans la maladie, dans l'épreuve, dans la souffrance, dans ton combat spirituel. Dieu est à l'œuvre. Comme Gédéon, tu battras tes Madians comme un seul homme. Dieu dit à Gédéon, va, je suis avec toi et je serai avec toi. Vas-y, je suis avec toi et je serai avec toi. Tu battras Madian, ton ennemi, comme un seul homme. Et c'était fait. Gédéon se sous-estimait même. Je suis le dernier de mon clan. Je suis le vaurien. Mais Dieu dit non. Moi je te connais, je connais ta grandeur. Amen. Même si le monde te voit trop petit, même si toi-même tu te sous-estimes, tu as de la valeur auprès de Dieu. Dieu te connaît, Dieu connaît ta grandeur. Juge chapitre 6 du 11e au 16e verset. Comme Joseph, tu seras élevé. Joseph devient ministre en Égypte alors qu'il était humilié par sa famille, vendu, trahi. Genèse chapitre 39 jusqu'au chapitre 46. Comme Sarah, tu auras ton Tobie, tu auras ton mariage. Sarah avait perdu 7 maris défunts parce que ce n'était pas
les hommes, les maris, les époux de sa vie, destinés pour elle. Mais il y avait un Tobie qui était là, mari préparé depuis la création du monde pour elle. Même si Sarah était tourmentée par les maris de nuit, esprit incube et succube, mais l'archange Raphaël était là pour la délivrer. Amen. Tu seras aussi délivré même s'il y a des esprits qui te tourmentent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Anne, tu auras des enfants. Tu auras ton Samuel. Samuel, c'est le fruit de la prière. Anne, parce qu'elle était stérile, rivale de Pénina, allait prier dans l'église. Et Dieu avait exaucé ses prières. Toi aussi, dans tes prières, Dieu va te donner ce que tu cherches. Dieu va te donner ce que tu demandes. Dieu va te faire montrer, Dieu va te révéler sa grandeur, sa puissance. Amen. « 1 Samuel chapitre 1 du 1er au 12e verset. Mon frère, ma soeur, ton épreuve n'est pas la fin. Elle est peut-être le début d'un témoignage qui sauvera ou fortifiera d'autres personnes. Alors, reste ferme, même dans la douleur. Dieu parle et parlera à travers ta vie. Sincères condoléances les plus chrétiennes à notre frère, le père Pierre Kamunoko, qui a perdu sa maman biologique à Longwang. Que Dieu te fortifie pendant ces moments combien douloureux. Que l'âme de notre maman trouve miséricorde auprès de Dieu. Amen.